femme de médias que je suis va aller dans un autre sens. Et je ramerai à contre-courant. Parce qu'on vous dira oui. Les questions qui concernent les droits des femmes sont prises en charge ou prises en compte dans le traitement de l'information. Ça pose problème. Pourquoi ça pose problème? Et je dis non, pourquoi? Parce que nous savons que dans le milieu des médias au Sénégal, avant nous avions peu de femmes. Aujourd'hui, nous en avons quand même beaucoup. Et qu'est-ce que les femmes font dans les rédactions? Et comment elles traitent l'information? De quoi parlent-elles? Je suis d'accord qu'on me dise vous ne pouvez pas être femme, être dans une rédaction et ne parler que des questions qui concernent les femmes. Et c'est un choix. C'est un choix de dire, moi je suis intéressée par les questions de genre, je ne parlerai que des droits des femmes, de ce que les femmes vivent, quelles sont leurs conditions. Parce que cela nous permet quand même de faire évoluer notre société. Et de dire également dans les rédactions, nous devons traiter d'autres sujets. Mais ce qu'on constate au Sénégal, et dans la majorité des rédactions, on ne parle des femmes que quand il y a le 8 mars. On ne parle des femmes que quand il y a féminicide, quand il y a violence, ou comme l'actualité en ce moment, l'avortement médicalisé. Mais comment en parlons-nous? Est-ce que ce sont les hommes qui doivent prendre ces questions en charge et en parler de façon très honnête et objective, ou est-ce qu'ils vont garder cette tradition qui fait qu'on dit les femmes restez à votre place, vous n'avez pas le droit d'en parler, c'est aux hommes d'en parler. Et c'est ce qui se reflète dans les rédactions, parce que quand même dans les rédactions, ce sont les hommes qui dirigent. Il n'y a pas assez de femmes qui dirigent dans les rédactions. Elles sont peu de femmes qui sont chefs de desk, peu de femmes qui sont head chef, peu de femmes qui sont directrices de publication. Est-ce qu'il y en a? Peu de femmes qui sont directrices des programmes, mais même si elles sont directrices des programmes, elles ont un supérieur hiérarchique qui décide à leur place. Et dans cette situation-là, on va avoir du mal à traiter des questions qui concernent les femmes et parler des droits ou du droit de la femme comme il se doit. Donc, l'orientation de la ligne éditoriale ou du travail que les rédactions ont à faire, au fond, les femmes qui sont dans le milieu des médias ont encore du travail. Et ce travail-là, personne ne peut le faire à leur place. On décide, comme Nina, de dire je sors des rédactions et je choisis de travailler dans des thématiques et d'être dans une direction de production. On me confie une émission qui concerne les femmes et je décide d'en faire une émission qui sublime la femme et qui montre le rôle que les femmes jouent dans ce pays, qui montre des femmes que les Sénégalais ne connaissent pas mais qui font un travail extraordinaire. Qu'on choisisse également de parler des difficultés que les femmes rencontrent et comment on peut les accompagner afin qu'elles puissent surmonter ces difficultés-là. Qu'on décide également de parler de viol, d'inceste, d'avortement médicalisé, d'équité et d'égalité dans les salaires, dans le milieu professionnel. C'est un choix, il faut qu'on le fasse, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Les femmes sont plus nombreuses dans les médias, mais elles restent encore les objets et elles sont chosifiées. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité. Elles sont dans les médias, mais on leur confie ce rôle d'aller en faveur du folklore. Nous sommes une société en construction. Et dans une société en construction, dans un Sénégal où aujourd'hui, les violences basées sur le genre sont un fait aujourd'hui quotidien. Les femmes sont victimes de viols, de féminicides, victimes de violences physiques, morales, verbales. On ne peut pas, dans nos programmes de télévision ou de radio, aller plus dans le folklore.
et dans le divertissement, quand il s'agit des sujets qui concernent les femmes. Je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision aujourd'hui qui ont des émissions consacrées aux femmes. Mais au-delà d'avoir des émissions consacrées aux femmes, ce que je demanderais en plus à ces personnes qui les présentent, mais au-delà de ces personnes qui les présentent, leur direction des programmes, leur direction de production, de ne pas en faire des émissions de folklore. D'en faire des émissions, on va parler de façon très sérieuse des questions qui concernent les femmes. Parce qu'on pense qu'en faisant dans le divertissement, nous arrivons à faire passer des messages. Je suis désolée. Ce n'est pas parce qu'aussi on est sérieux que les gens ne vous écoutent pas, bien au contraire. Nous avons assez de mécanismes, assez d'outils quand on est bien formé et bien outillé, de présenter une émission, de bien la faire et de faire passer le message qu'on veut faire passer. Je répète encore, nous n'en sommes pas encore à un stade où, dans notre société d'aujourd'hui en construction, et où les femmes ont encore beaucoup de choses à faire, un gros travail pour l'accès à certains de leurs droits qu'elles n'ont pas, de faire dans le divertissement. Il nous faut faire dans l'informatif, il nous faut faire dans le sérieux. Je félicite toutes ces femmes qui sont en train de présenter des émissions, qui présentent des émissions sur les femmes, mais laisser le divertissement et aller dans le sérieux. Parce que c'est comme ça que nous allons construire ce Sénégal qui nous appartient à tous, où nous sommes encore une fois majoritaires. 51,8% de femmes ont besoin d'avoir des émissions qui les mettent en avant, qui les subliment, qui permettent aux femmes de prendre conscience du rôle qu'elles doivent jouer et de l'importance qu'elles ont dans notre société. Parce que ce sont elles qui sont les fourmis, qui font le gros du boulot, qui s'occupent des foyers, qui vont à la recherche de la nourriture pour les enfants, qui sont toutes dans le secteur informel et qui apportent beaucoup au foyer, mais qui ne sont pas considérées. Parce que notre culture aussi joue un rôle qui fait que ces femmes disent toujours « je n'ai pas mon mot à dire ». Et c'est le rôle des médias d'accompagner ces femmes à être conscientes, il faut les conscientiser, à être conscientes du pouvoir qu'elles ont. Le commentaire que je ferai de ce que j'ai pu voir, c'est juste ceci. Je pense que ça a été dit par beaucoup de femmes. Quand il s'agit des questions d'avortement, de grossesse, de maternité, j'estime qu'on ne peut pas parler de ces questions-là en mettant les hommes en avant. Parce que l'homme ne sait pas ce que c'est que tomber enceinte. Un homme qui vit un viol n'est pas pareil qu'un homme qui n'a pas vécu un viol. Il y en a qui vivent des viols, et ce sont les femmes qui vivent plus de viols que les hommes. Ce sont également les jeunes filles qui vivent le viol et l'inceste dans nos familles. Ça se passe à l'intérieur de nos maisons. Étant donné que les hommes sont chefs de famille, et cette question de la tradition qui revient encore, le poids des questions socioculturelles, et qu'on ne peut pas dire aux hommes, mais venez parler d'avortement médicalisé. Ceux qui en parlent ne sont pas ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir trouver une solution quand ce sont leurs filles ou leurs nièces qui sont victimes. Parce qu'ils ont les possibilités de pouvoir faire intervenir des spécialistes. Et ceux qui en souffrent, quand je dis ceux qui en souffrent, ce sont les parents et aussi les enfants, sont issus de milieux défavorisés, qui n'ont pas les moyens de se faire consulter, qui, quand ça leur arrive, sont chassés de la maison, recueillis dans d'autres structures qui les accueillent et qui les suivent parce que les parents n'ont pas les possibilités de les accompagner. Mais un homme dont la fille a été victime de viol, enceinte ou victime d'inceste, enceinte par la suite, ne réagirait pas comme ce que j'ai vu. Et je suis vraiment
désolée et meurtrie de voir que ça se passe chez nous, où quand même, quoi qu'on dise, quand ils ont envie de le chanter, ils disent que les femmes sont nos mères, nos enfants, nos tantes, nos sœurs. Et quand ce cas de figure arrive, je pense qu'il faut toujours avoir ce regard bienveillant pour dire si ça m'était arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait. C'est le commentaire que je fais de cette situation en disant qu'il faut rappeler que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. On est dans un pays où quand même, nous savons que les conventions, les protocoles ratifiés ne sont pas respectés, mais dans un État qui se respecte et dans un État de droit, quand on donne sa parole et qu'on s'engage devant ses pairs, on respecte. Et on le fait pour toutes ces jeunes filles qui sont au fin fond du Sénégal, qui n'ont pas les possibilités de vivre comme nous, nos enfants, nous qui sommes à la capitale, qui avons des enfants qui vont à l'école, qui sont libres de leurs faits et gestes, d'aller et de venir. Il faut que l'État du Sénégal prenne en compte les conditions de ces jeunes filles qui sont à l'intérieur du Sénégal, qui sont aussi des enfants du Sénégal et qui sont l'avenir de ce pays-là. On a un outil extraordinaire que je pense qu'on n'a pas encore utilisé comme il faut. Et quand je dis que nous n'avons pas encore utilisé comme il faut, c'est bien d'utiliser toutes ces plateformes que je peux citer ou ne pas citer, mais on va se reconnaître là-dedans, de faire dans le divertissement, de parler de comment on s'occupe de nos époux dans les maisons, de comment on peut draguer un homme, ainsi de suite, de parler de notre bien-être. Mais on devrait utiliser ces outils-là pour sortir toutes les femmes qui sont dans l'ombre. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième, pour accompagner les femmes à être conscientes du pouvoir qu'elles détiennent. Le troisième aspect, pour les accompagner à prendre leur place, à prendre leur courage à deux mains pour dire qu'il nous faut être dans les instances de prise de décision. Et ça se fait au moment où on doit voter. Les collectivités territoriales sont la base. Nous allons à des élections locales. Je pense qu'il nous faut utiliser également les outils que nous avons. Toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Twitter, les femmes sont toutes sur WhatsApp. Elles ont des groupes un peu partout pour la tontine, de tissu, de bazin, de touraille, de tout ce que vous voulez. Et il est aujourd'hui important de leur dire que vous pouvez utiliser ces outils-là pour échanger et voir qu'est-ce que vous voulez faire et où est-ce que vous voulez aller. Je serais ravie de voir des femmes qui créent un groupe WhatsApp pour parler des autres femmes qui ont des difficultés dans leur ménage, qui sont victimes de violences. Parce que ça nous permet à nous de pouvoir faire un autre travail derrière. Je serais ravie de voir les femmes constituer un groupe WhatsApp pour dire nous avons dans telle localité une femme qui veut être mère, nous avons dans telle autre localité une femme qui veut être mère, et leur permettre de créer cette solidarité et cette symbiose, de s'unir pour pouvoir tout ensemble se lever. Parce que si elles ne le font pas, les hommes continueront à décider à leur place. Et il est hors de question que les hommes continuent à décider à leur place. Parce que dans les collectivités territoriales, l'accès à la terre pose problème pour les femmes. Les femmes ont des difficultés pour accéder à la terre. Elles ne sont pas dans les collectivités territoriales. Même si elles ne sont pas mères, qu'elles puissent être dans le conseil. Qui va décider à leur place? Les hommes. Et il est temps que ça change. Donc, encore une fois, ces outils, les nouvelles technologies, toutes ces plateformes devraient être un outil utilisé pour nous permettre de régler tous ces problèmes que nous ne pouvons pas régler avec les médias traditionnels. Parce qu'on sait comment ça se passe. Pour avoir un temps d'antenne en télévision, c'est pas évident. La radio, c'est beaucoup moins compliqué. La presse écrite, n'en parlons pas. Parce qu'on vous dira toujours, nous avons besoin d'une femme qui est
alphabétisés en langue française. Ils vont vous dire que c'est toujours difficile d'interviewer une femme qui parle en langue locale parce qu'après il faut traduire. Mais avec les outils que nous avons la possibilité de pouvoir faire ce travail d'accompagnement, d'information, parce que c'est à ça que ça sert aussi. Les réseaux sociaux nous permettent de communiquer et d'atteindre nos cibles le plus rapidement possible, parce que c'est très interactif. WhatsApp est très interactif. Elles savent comment faire pour envoyer un vocal, elles savent quand vous avez lu le vocal ou pas, même si elles ne peuvent pas écrire. Donc, utilisons ces nouvelles technologies pour vous permettre aux femmes de s'exprimer et de comprendre encore le poids qu'elles ont dans notre société. Battez-vous pour être dans les instances de prise de décision. Battez-vous pour être head chef. Battez-vous pour être chef de desk. Battez-vous pour être directrice des programmes. Et là, vous aurez le champ libre pour décider de ce que vous allez faire, des questions qui concernent les femmes. Ce ne sera plus une télévision qui va avoir juste une émission mensuelle sur les femmes, mais dans le journal, on consacrera un sujet aux femmes. Dans les émissions, on consacrera un sujet aux femmes. Et les femmes ne seront plus utilisées comme des bimbos qui viennent à la télé juste pour faire de la figuration et rien dans la tête. Malheureusement, on en a. C'est le cas. On a aussi d'autres femmes qui devraient pouvoir faire ce travail, qui sont laissées en rade parce que ce sont les hommes qui dirigent. Battez-vous pour être dans les instances de prise de décision, dans vos organes de presse, pour pouvoir changer la donne. C'est la première chose que je dirais. L'autre chose que je dirais, c'est adresser aux hommes qui sont ceux qui dirigent. Nous avons besoin dans notre pays des hommes champions qui accompagnent les femmes. Parce que nous ne sommes pas dans une situation de confrontation. Nous sommes une société où hommes et femmes doivent se mettre ensemble pour construire les choses et pouvoir laisser un legs à nos enfants. Et ce legs, pour qu'on le laisse à nos enfants, il nous faut être ensemble. Il faut que les hommes accompagnent les femmes, mais qu'ils soient assez sensibilisés, assez informés pour se dire que le changement viendra de nous parce que nous devons accompagner toutes ces femmes à apporter le changement ensemble. Et la troisième chose que je dirais, adresser aux jeunes qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux. Que ces outils que vous avez entre les mains devraient pouvoir vous permettre et utiliser-les pour construire notre Sénégal. Le petit sujet que vous faites, où vous faites des TikTok, ok, vous faites des publications sur Facebook, mais vous êtes plus sur Instagram. Je sais bien de danser, faire d'autres choses, de montrer tout ce qui tourne autour du divertissement pour avoir assez de followers. Mais faites un focus sur votre maman à la maison pendant 30 minutes sur ce qu'elle fait pour accompagner la famille. Et vous verrez ce que ça peut vous apporter. C'est comme ça que ça va commencer à changer. Si nos enfants à la maison prêtent plus attention à leur maman, à cette femme aide-ménagère qui fait le gros du boulot pour que nous soyons bien. On leur accorde un peu de notre temps. Ça va permettre à tous ces Sénégalais et à tous ces hommes, au-delà des Sénégalais et des Africains, de dire le changement commence par ces petites choses qui n'ont l'air de rien et qui doivent être faites par les jeunes. Il faut qu'on les responsabilise et qu'on leur permette de pouvoir s'exprimer à travers ce que nous faisons. Si on ne les implique pas, nous ne pourrons pas remporter la bataille. Et cette bataille, ce n'est rien d'autre que de pouvoir permettre à la majorité des femmes sénégalaises d'accéder aux instances de prise de décision, d'avoir plus de ministres dans un gouvernement, si on ne peut pas avoir un gouvernement où il y a 15 femmes et 15 hommes, d'avoir une assemblée nationale où nous avons 50% de femmes, 50% d'hommes, et d'avoir dans d'autres instances où nous savons qu'au Sénégal, nous avons des femmes qui ont les capacités et le background nécessaire,
pour pouvoir diriger.